d'être ici ce soir. Très content. Et vous qui n'avez pas pu être sur place, j'espère aussi que vous êtes contents, que le Seigneur permette qu'on ait des moyens par le net pour pouvoir nous fortifier, parce qu'il s'agit de ça. Nous nous rassemblons pour continuer la marche avec Jésus, pour nous fortifier. Amen. Par la louange, les chants d'adoration, bien sûr, mais aussi par sa sainte parole. Donc la Bible nous dit que Dieu a donné des ministères à l'Église, voilà, et à de ceux à qui Dieu a donné d'enseigner, n'est-ce pas, tout simplement d'édifier le peuple avec la parole. Donc nous continuons cette série que j'ai commencée, cela fait déjà quelques... Tu peux baisser un petit peu le retour, s'il te plaît? Merci. Je crois que j'ai commencé le dimanche 2 et puis je vous avais dit que sur tous les vendredis du mois de février, je continuerai. Donc c'est ça qui se fait. Nous avons commencé par... donc à chaque fois, je vous ai dit que je procédais par paire. Nous avons commencé par la prière et la foi, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Nous sommes d'accord? Ensuite, nous avons vu la lecture et la méditation de la parole. L'un ne va pas sans l'autre. Nous avons vu l'obéissance et la mise en pratique de la parole. D'accord? Et ce soir, nous voyons la marche par l'Esprit et l'écoute du Saint-Esprit. Alors je me suis réjoui dimanche lorsque le frère Augustin a commencé à prêcher, parce que il a parlé de ce que j'avais déjà annoncé vendredi dernier. Lorsque ça se passe comme ça, je souligne toujours au peuple, je vous souligne toujours cela lorsque les choses se font ici, pour attirer votre attention sur le fait que, pour moi, à ce moment-là, Dieu veut que l'Union chrétienne comprenne quelque chose. Et j'attire votre attention là-dessus. Personnellement, vous savez, et justement, c'est de ça qu'on va parler ce soir, c'est être conduit, être guidé par l'Esprit. Et c'est très, très, très important. Et ce n'est pas le premier message que vous entendez là-dessus, mais c'est vachement important. Et personnellement, j'ai observé, alors déjà avec moi-même il y a quelque temps, parce que quand le Seigneur te parle, c'est pour que tu corriges le tir, c'est pas pour que tu continues de la même façon, donc déjà avec moi-même. Mais je l'ai constaté d'une manière générale. C'est-à-dire que nous avons le Saint-Esprit, nous sommes nés de l'Esprit, nous sommes nés de nouveau. Est-ce lié à la diminution de la foi? Je ne sais pas de quoi, mais il y a que, malheureusement, nous loupons, nous ratons beaucoup de choses en ne tenant pas assez compte de ça, de ce qui est dit dans Galates chapitre 5, au verset 25. Et qu'est-ce que Paul va dire? Galates 5, 25. Il dit que si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est que nous avons cette vie par l'Esprit en nous, mais nous pouvons marcher, fonctionner, comme si nous n'avons pas. Or, alors que nous l'avons, ce qui est quand même dommage. Et ça, je vais vous dire que c'est la cause de beaucoup de problèmes de la vie de beaucoup, personnellement, de leur vie personnelle. Et c'est un problème aussi
dans le fonctionnement même de l'Église. Est-ce que tu as la version de parole vivante? Oui, je le mets. Donc, si nous vivons par l'Esprit second, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, on voit que Paul fait un distinguo. Donc, il a dit que là, clairement qu'on peut vivre la vie de l'Esprit en nous. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des nouveaux. Mais nous pouvons ne pas marcher par l'Esprit. Ou alors, nous marchons par l'Esprit une fois sur deux. Ça peut encore aller. Mais des fois, c'est même pas une fois sur 5. Je sais pas. D'accord? Et parole vivante? Ou. Ça, c'est parole vivante. Ça, c'est second, c'est ça. Mais parole vivante. Non. Toujours le même verset. Ouais. Puisque l'esprit est la source, de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui, suivons ses. On a un panneau, n'est-ce pas? Un panneau qui te dirige chaque jour. Suivons ses indications, agissons comme il le désire. C'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Et l'autre version. Summer, peut me donner Summer, qui va dire encore autrement. Donc tu vois, il te dit, laissons-nous, il nous exhorte, c'est la source de notre vie. Laissons-nous conduire par lui. Ça veut dire que, tout simplement, nous avons cette possibilité de ne pas nous laisser conduire par lui. Puisque, Summer maintenant, puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le. Tu vois? C'est-à-dire que tu as cette possibilité-là de ne pas le laisser faire. Laissons-le aussi diriger notre conduite. Et je vous dis que le Seigneur veut parler à l'Union chrétienne. Parce que dimanche, c'est dans ça que le frère Augustin nous annonce. Donc j'ai dit, la marche selon l'Esprit, l'écoute du Saint-Esprit, indispensable. C'est encore un autre indispensable. Mais bien aimé, on ne peut marcher selon l'Esprit sans être à son écoute. Et on ne peut dire non plus qu'on écoute le Saint-Esprit et en même temps qu'on ne marche pas selon ce qu'il nous dit. D'accord? On va développer ça ce soir. Alors pourquoi avons-nous besoin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit? Il y a plusieurs raisons évidemment, mais l'une des raisons que déjà nous sommes environnés d'esprit, évidemment. Tout simplement. Nous sommes environnés d'esprit et d'esprit mauvais, d'esprit méchant. Évidemment qu'on ne voit pas. Mais nous sommes environnés d'esprit, mes amis. Et bien qu'ils ne peuvent demeurer dans quelqu'un qui demeure lui-même en Christ, donc on est d'accord, celui qui est en Christ, les mauvais esprits ne peuvent demeurer en lui. Ils ne peuvent pas habiter là, c'est pas possible. Mais ce qu'ils peuvent faire, néanmoins, c'est nous influencer. Surtout s'ils y trouvent en nous quelques faiblesses. Ils peuvent nous influencer, mes amis. On a beau dire, oui, je suis en Christ, machin. Oui, ok. Et autre chose, bien aimé, c'est que nous tous, lorsque nous venons à Christ, on nous prêche l'évangile, c'est-à-dire on nous fait comprendre, et c'est l'évangile, que nous sommes pécheurs, nous sommes perdus, et que nous avons besoin d'accepter Christ, le Sauveur que Dieu a envoyé pour tout être humain. Amen. Et la plupart d'entre nous ce soir, c'est ce que nous avons fait un jour. Nous avons ouvert notre cœur à Jésus-Christ et il est venu habiter en nous. Amen. Mais, comme j'aime dire à chaque fois,
Mis à part des cas comme le brigand sur la croix où Jésus va lui dire aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, ok? Mais c'est des cas exceptionnels. La plupart d'entre nous, c'est pas sur l'île mort qu'on accepte Jésus, on accepte Jésus bien vivant, bien debout, et pour chacun de nous, Dieu a un nombre de jours, donc un nombre d'années, un nombre de mois, pour que nous puissions continuer à vivre sur cette terre. Et à ce moment-là, après que Dieu nous appelle à entrer, elle nous a appelé à lui, donc à faire la paix avec lui par Jésus-Christ, nous allons entrer dans un plan de disciples, où chacun de nous sera utilisé par Dieu, n'est-ce pas? Selon le plan et le projet qu'il a pour chacun d'entre nous. Parce que lorsque quelqu'un accepte Christ, en fait, Dieu a déjà, on va le voir, il a préparé déjà pour cette personne-là des œuvres d'avance que cette personne aura pratiquées. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui est déjà tracé. Et la Bible dit même avant notre naissance. Donc qu'est-ce que le diable va faire, mes amis? Parce que je suis obligé de parler de lui, parce que je vous ai dit que nous sommes entourés d'esprits mauvais, d'esprits méchants. Et nous devons être conscients de ces choses-là. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il ne t'a pas empêché d'être sauvé. D'accord. Néanmoins, il va travailler pour que ce plan parfait que Dieu a pour toi, ce plan où Dieu a appelé à être efficace, quand je vous rappelle, mes amis, que ce que nous sommes aujourd'hui au Seigneur, c'est parce qu'avant nous, et depuis que Jésus-Christ est parti, avant nous, depuis, il y a eu des disciples, mes amis. Des disciples qui ont fait des disciples. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire quoi? Que les disciples que nous sommes aujourd'hui, nous sommes appelés à faire d'autres disciples. Nous sommes appelés à témoigner de l'évangile, mes amis. Et c'est là que le diable se met au travail dans les vies pour nous empêcher d'être efficaces dans ce travail-là. Oh! Amen. Si quelqu'un pense, ah, ça c'est le travail du frère Zahir, ben t'as rien compris. Excuse-moi de dire ça, t'as rien compris. Nous sommes tous appelés à faire des disciples. Souvenez-vous de ce que je vous ai parlé au début de la reconnexion, que je vous parlais de la prière et de la foi. Les messages que je vous donne, mes amis, vous savez, je me tiens devant Dieu. Dieu met les choses sur le cœur. Je ne sais pas pour les autres, je crois que la parole de Dieu, c'est toujours la parole de Dieu. Mais moi, j'ai une forte conscience par rapport à des choses que j'ai vécues, de la responsabilité que j'ai de venir devant vous. Je vous dis ça pour que vous puissiez prendre note, pour que vous puissiez faire attention, pour que vous puissiez avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit veut nous dire. Ne laissez pas tomber à terre la parole de Dieu. Et je vous le dis encore ce soir, méfiez-vous. Méfiez-vous entre guillemets. C'est-à-dire, faites attention à la simplicité de Dieu. Dieu a cette manière d'utiliser un petit gars comme Joël Le David, qui n'a pas fait d'études spéciales, qui n'a pas fait de théologie. Mais fais attention que si tu as donné une parole par lui, que tu la laisses tomber. Amen. Dieu a un projet et un plan pour nous, mais nous devons être, bien aimés, à l'écoute du Saint-Esprit et nous laisser conduire par lui pour pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance. Selon Éphésiens chapitre 2, on peut le voir. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je vous conseille de lire le chapitre chez vous quand vous aurez du temps. Bon, allez, il a mis comme ça, mais on va aller jusqu'au verset 10. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Donc la Bible nous parle là de cette vie que nous avions autrefois. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Continue. C'est quoi? C'est la souris qui a le problème? Un rat? Non. Nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. La Bible nous rappelle ce que nous savons, mais
David, nous, tu vois, nous vivions selon nos désirs, d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. On continue. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous a cherchés en premier, c'est lui qui nous a trouvés. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli, personne n'a donc de raison de se vanter. D'accord? Donc ça fait appel à soyons humbles, restons humbles. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Il va tout de suite au verset 22, toujours de l'Éphésiens 2. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Second nous dit que nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc nous ne pouvons pas, si on comprend tout ce qui est écrit là, nous permettre de fonctionner comme si, finalement, le Saint-Esprit n'est pas là. Et je disais, même si l'ennemi ne peut pas nous enlever le salut, il va tout faire pour essayer de troubler, de contrarier ce plan que nous avons lu. Ces œuvres préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer, il va travailler, les amis, pour troubler cela, pour que nous ne soyons pas efficaces. Et je l'ai dit, beaucoup de frères et sœurs sont actuellement dans ce problème-là. Dans Jean chapitre 16, verset 12 à 15, second, version second. Jean chapitre 16, verset 12 à 15. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vas-y. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Donc il est le Saint-Esprit est un consolateur. Il nous console. Il est aussi l'esprit de vérité. Nous savons que Jésus est le chemin, la vérité. Nous savons que la parole est la vérité. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Alors c'est intéressant. Cela veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas me dire quelque chose qui est contraire au Saint Écriture. Ils fonctionnent ensemble. Mais ce qui est intéressant dans ce que Jésus dit encore, il parle du Saint-Esprit. Et il dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Donc le Saint-Esprit lui-même ne parle pas de lui-même. Donc moi, quand je dis ça, je me tiens au milieu de Dieu. Je me dis, Seigneur, aide-moi pour que je ne puisse pas venir devant mes bien-aimés pour parler de moi-même. Pour parler de mon propre chef, de ma propre autorité.
Puisqu'on voit que le Saint-Esprit lui-même dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit, il dit ce qu'il a entendu. Et souvenez-vous que Jésus, quand on lui posait cette question, il disait: ce que je vous dis, ce n'est pas de moi, c'est mon Père qui m'a dit de vous le dire. Donc on voit entre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a une forme d'humilité mutuelle. Il y a une forme d'écoute mutuelle. Et ils sont toujours en accord. Et il n'y a pas un qui essaie de dominer l'autre. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, pour ma propre vie, ça me parle. Et c'est là qu'on comprend que Dieu ne peut pas supporter quelque orgueil en nous. Il ne peut pas le supporter. Donc ça, moi, quand je comprends ça, ça me pousse tout le temps à aller au pied de Dieu pour que je m'écrase à ses pieds. Et vous voulez un secret? C'est un secret, c'est une clé du succès, de la réussite. Le fait de descendre au pied de Dieu. Le fait de chercher la direction du Seigneur, la direction de l'Esprit. Parce que nous avons tous la capacité de nous lever et de le faire. Mais je vous dis, mes amis, que dans tout ce que nous faisons, nous devons chercher la direction de l'Esprit. C'est une clé de réussite. Quelle que soit prédication, louange, quel que soit, on cherche la direction. On cherche à être conduit par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ça a pris un grand coup dans l'Église. Et je vais vous dire une chose, qu'est-ce qui fait la différence entre d'autres dénominations chrétiennes et puis les chrétiens authentiques? Eh bien, la différence, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Une fois que ce n'est plus l'Esprit qui dirige, c'est l'homme qui dirige, on est dans la religiosité. Et n'allez pas le prendre seulement pour les cathos, mes amis. On peut très bien, très vite tomber dans la religiosité. La marche par le Saint-Esprit, l'écoute du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, c'est un indispensable dans nos vies. Il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera, d'accord? Il va t'annoncer, il va t'éclairer, tu vas ressentir les choses. Lorsque je vous dis que ce n'est pas Satan qui m'a dit, Satan va essayer de te tuer, ce n'est pas Satan lui-même qui m'a dit ça. Mais c'est dans ma communion avec l'Esprit, l'Esprit m'a averti. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié. J'ai demandé à Dieu que je ne quitte point cette terre. Alors, est-ce que cette prière n'a pas fait toute la différence? J'en sais rien. Toujours est-il que quand j'ai été averti, j'ai prié. Je suis là. On continue. Donc ça, vous avez besoin, on a besoin d'être sensible à la voix de l'Esprit. Et vous comprenez, si vous suivez, vous comprenez que ceux qui viennent là prêcher, par exemple, ils ont besoin de nos prières, les amis. Afin que lorsqu'ils viennent là, que le Saint-Esprit les dirige. Afin qu'avant même qu'ils viennent, qu'ils reçoivent dans leur cœur quelle est ta direction, quelle est la nourriture pour l'Église. Qu'est-ce que tu veux dire à l'Église? Le Saint-Esprit, dit Jésus, me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et verset 15, Jésus clarifie encore. Il dit que tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc il est en train de dire qu'en fait, quand le Saint-Esprit vous parle, c'est moi-même Jésus qui vous parle, mais c'est aussi le Père qui vous parle. Et tu vois, Jésus précise pour donner au Père sa place. Tu vois? Puisqu'il dit que tout ce que le Père a est à moi. Donc en un mot, il est en train de dire, ce qu'il vous dira vient du Père, mais comme moi je vous ai dit, ce que moi je vais vous annoncer dans le livre, donc, tu vois, il est en train de dire qu'en fait, quand le Saint-Esprit nous parle, c'est Dieu qui nous parle, c'est Jésus qui nous parle. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 21. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 21 nous dit. Donc,
Nous comprenons, mes bien-aimés, que nous avons un combat à mener. Comment? C'est pour ça que nous avons commencé par la prière et la foi. Parce que pour entrer dans ça, ce n'est pas juste un message que je vous donne là, et puis on ignote. Il faut prendre le message au Seigneur qui m'a parlé, et puis il faut entrer en prière. Il faut crier à Dieu, les amis. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 15, la Bible nous dit ceci: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, un grand mot plus sérieux, simplement avec prudence, d'accord? Non comme des insensés, mais comme des sages. Conduisez-vous comme des sages. Faites attention, mesdames. Soyez prudents. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Qui peut dire que les jours ne sont pas mauvais? La Bible nous invite à racheter le temps. C'est-à-dire ne perdez plus de temps dans des bêtises. Le temps que Dieu nous donne, n'est-ce pas? La vie, est-ce que la vie n'est pas belle en Martinique? Il y a de plus en plus de meurtres. Vous pouvez être de vous ne pas vous connaître une balle. Néanmoins, la vie est encore belle ici. Mais le temps que Dieu nous donne, c'est simplement que nous puissions faire nos affaires, mes amis. Non, mes amis. En tant qu'enfant de Dieu, disciple de Christ, le temps que Dieu te donne, c'est pour que tu te rapproches de lui. C'est pour que, en te rapprochant de lui, pour toi-même, tu as beaucoup vie déjà, qu'il puisse à ce moment-là t'utiliser pour attirer quelqu'un de ta vie. Voilà le temps que nous avons. Ne soyez pas considérés, comprenez, soyez intelligents, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Continue. Ne vous énivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors là, il est parlé de vin, mais si vous prenez toutes voilà, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Saint. Comme ça, vous allez être remplis du Saint-Esprit. Entretenez. Comment je vais alors positionner les mains dans le Saint-Esprit? Non. Tu entretiens ta relation avec Dieu. Tu sais prendre la télécommande et dire bon, ok, j'ai entendu ce que Trump a fait, c'est bon, good, prière à présent. Si tu ne fais pas ça, si tu n'arrives pas, et ça, des fois, c'est un combat, il faut se battre. Mais qu'y a-t-il de plus beau lorsqu'enfin tu entres dans la présence de Dieu, tu entres en intimité avec Dieu et que tu commences à te tenir devant lui? Je veux dire, qu'y a-t-il de plus beau? Qu'y a-t-il de plus agréable? Et puis, comme je t'ai dit dans le premier message sur la prière, c'est là que tu commences à déclencher des choses. C'est là que tu commences par la foi et la prière à mettre des choses à venir en place. Ça commence par là. Ça commence par là. Je vous laisse le loisir de lire tous les livres parce qu'il parle de vin, mais plus loin, il parle aussi de l'impudicité, voilà, de la fornication, de toutes ces choses-là, de tous les péchés qui font que la chair prenne le dessus. Alors nous parlons donc de la marche selon l'esprit et l'écoute du Saint-Esprit. Alors la marche, donc on revient à Galates chapitre 5. J'ai dit donc si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. J'aime comparer ça à l'oxygène que nous respirons. C'est ça? Comment nous vivons? Nous sommes en vie. Parce que nous respirons. Il dit si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Si nous vivons naturellement, c'est parce que nous respirons l'oxygène. Vous êtes d'accord pas? Bon. Maintenant, qui se soucie de combien de fois il respire? Est-ce que j'ai respiré tout à l'heure? Je ne sais pas. Parce qu'il y a tout ça. Je n'ai pas oublié de respirer. Qui se soucie de ça? Maintenant, concernant la vie d'esprit, ça va. Nous devons être conscients que nous avons la vie par l'esprit. Mes amis, c'est un privilège que nous avons. Les gens qui ne sont pas en Christ n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont conduits par leur esprit. Alors, le Saint-Esprit, je le crois, peut éventuellement intervenir dans leur vie. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. On reçoit le Saint-Esprit quand on reçoit Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons un privilège.
tu n'avais pas avant. Et puis au début de ton zèle, tu étais à l'écoute de ton Saint-Esprit, au début de ta marche avec Dieu, c'était le feu du premier amour. Et puis quelques années après, tu ne l'écoutes plus. Mais tu as un problème. Et donc quand je me parle comme ça, je me jette au pied de Dieu. Parce que je comprends que c'est une tentation. Je comprends que si effectivement je ne cherche pas dans cette direction de l'esprit, je suis prédicateur, je vais venir, je vous m'habille, je porte le message. Mais ce qui va se passer, ce que vous en face dans notre maison, c'est la parole de Dieu, vous parlez, c'est pas la parole de Dieu. Par contre, quand je vais te donner un message qui est conduit par l'esprit, parce que moi j'ai été conduit par l'esprit, ça me touche. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux être efficace. Parce que pourquoi? Bientôt, je vais parler devant le roi des rois, tu vas me dire, comment tu vas servir là? Ok? Donc, derrière la tranquillité apparente, les choses sont sérieuses, mes amis. Alors, c'est pas valable seulement que le prédicateur, le pasteur, l'ancien, le diacre. En fait, c'est valable pour chaque membre de l'Église. Donc, avant d'exhorter quelqu'un, avant de parler à quelqu'un, avant de jeûner ton collègue, ta famille, ton frère, ta soeur, est-ce que tu cherches la direction de Dieu? Ou est-ce que tu, quand il veut jouer, n'oubliez pas que c'est un esprit de force. Ok, force de persuasion, d'assurance, mais aussi d'amour, de sagesse. C'est l'équilibre. Avec Dieu, c'est l'équilibre. Bien aimé, concernant la vie spirituelle, nous devons chercher à marcher par l'esprit. Et nous devons comprendre que nous ne pouvons le mettre de côté. Galates chapitre 5, on y est. Alors, on va aller du verset 13 au verset 26. Là, on va voir quelque chose. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Frères et sœurs, ouais. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, ou si vous préférez, par amour ou par l'amour, serviteurs les uns des autres. Ok? Quand toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on voit que l'amour fait son apparition. On continue. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Non pas que vous soyez détruits par Satan. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. L'un l'autre, il n'est pas mentionné Satan là. Et puis, c'est là que c'est intéressant parce qu'il parle de ça avant. Donc, on pourrait penser que marcher selon l'esprit, c'est pour ne pas tomber dans l'adultère, la publicité, la fornication, coucher, toutes ces choses-là. Mais on voit qu'il dit que si nous marchons selon l'esprit, donc il a fait dire que finalement, ce qu'il a dit avant là, si par exemple nous mordons les uns les autres, nous ne nous aimons pas vraiment, ce sont les œuvres de la chair qui sont là. Donc on voit que les œuvres de la chair, mes amis, ce n'est pas simplement une relation sexuelle en dehors du mariage. Ce n'est pas quoi ça. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. On continue. Donc, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Continue. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. À ce moment-là, il détaille un peu plus les œuvres de la chair, on est d'accord. Donc il y a l'impudicie, l'impureté, impudicité, relation sexuelle lors du mariage, impureté, dissolution,
idolâtrie, magie, inimitié, querelle, hein? Querelle, jalousie, animosité, dispute, division, tout ça, les amis. Quand on a ces choses-là dans nos vies, ça veut dire qu'on n'est pas conduit, on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Mais c'est la chair, c'est-à-dire le moi, c'est-à-dire le cerveau, c'est-à-dire ma façon de voir. C'est Joël qui conduit là, c'est l'esprit là. Parce que l'esprit se passe. L'envie, l'honneur, les choses sont là. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Ah, quand je suis conduit par l'esprit, voilà ce qui se passe. Number one, je suis dans l'amour. Je suis dans l'amour. Alors, dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, maintenant, mes bien-aimés, nous sommes des hommes. Je le dis toujours, nous pouvons avoir des incompréhensions. Je parle de l'incompréhension avec ma soeur, comme ça. Ne pas être d'accord sur quelque chose. Nous devons tout faire pour que ça se règle. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la réconciliation, c'est la paix, c'est la joie, tout ça. Mais si je ne laisse pas l'esprit me conduire, c'est moi qui vais prendre le dessus. On continue, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il n'y a plus d'ambition personnelle. C'est Jésus. C'est tout ce qui m'intéresse, c'est Jésus. Jésus, qu'est-ce que tu veux? Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire. Donc il revient encore sur la relation entre eux. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les amis, en nous portant envie les uns aux autres. Donc ce que je trouve qui est bien avec Paul là, c'est qu'il parle de quand on n'est pas conduit par l'esprit, donc vraiment des œufs de la chair, vraiment avec le charnel, avec vraiment son corps, on fait des bêtises. Mais il parle aussi de caractère. Il parle aussi de choses invisibles. Il parle de ce qui est vraiment au plus profond de moi. Donc je dois veiller à ce que l'esprit, je sois conduit par l'esprit. Puisque le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie et toutes ces bonnes choses. Et normalement, c'est ça l'église. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça l'église de Jésus-Christ. Devrait aller Michel. Nous devons. C'est pourquoi nous avons besoin de revenir au pied de Dieu, mais d'une manière profonde. À un moment donné, il est dit d'Israël, revenez à celui dont on s'est profondément détourné. Profondément. Et le Seigneur me rappelait quelque chose aujourd'hui. Puisque je vous ai dit les dernières fois qu'il m'a mis à cœur de vraiment intercéder pour nos frères et sœurs qui sont partis. D'accord, donc je prie beaucoup pour nos frères et sœurs qui sont partis. Je suis en contact avec certains que j'encourage. Et puis le Seigneur aujourd'hui me rappelait quelque chose que je sais, mais il me le rappelait. Vous savez ce qu'il m'a dit de cet esprit? Oui, mais Joël, tu as du boulot parce que, en fait, il y a beaucoup qui viennent tous les mardis, tous les vendredis, tous les dimanches, et qui sont virés au balai. Oh oh. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il me dit la vérité. Peut-être que quand je dis ça, tu ressens une culpabilité. Mais sache bien que le but de Dieu, ce n'est pas de te culpabiliser. Quand Dieu nous parle, mes amis, c'est pour que nous puissions nous remettre en question et revenir à lui. Pour enfin voir sa gloire au milieu de nous. Et moi, c'est ce que je vis. Alors, je peux sembler dur avec vous. On est d'accord. Ok. Mais moi, je fais le travail, je fais le job qu'on m'a donné de le faire, mes amis. Je vous aime, je pense à vous de la prière. Je vous le dis. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous me voyez commencer, puis, le frère commencer, là, même pas prier. Moi, j'ai prié, frère. Moi, j'ai prié, c'est vrai. C'est pas mauvais de commencer, c'est Dieu, je te remets. Oui, mais je l'ai déjà fait. Ne t'inquiète pas pour ça. Ah là là. Gloire à Dieu. Vous êtes triste? Vous êtes.
marcher selon l'esprit, mes amis, est très important, car cela m'oblige à être à l'écoute du Saint-Esprit. Et donc, cela m'empêche de m'élever moi. N'oubliez pas ce qu'on a lu, ce que Jésus a dit dans Jean 16, verset 12, verset 12 à 15. Je vous conseille à méditer sur ça. L'Esprit lui-même ne parle pas de lui-même. Quand l'Esprit te dit quelque chose, c'est qu'il a entendu. Évidemment, de source fiable, parce que l'Esprit sonde les profondeurs même de Dieu. Waouh! Mais tu vois que l'Esprit même écoute ce que Dieu dit et puis il répète. Donc, est-ce que je peux me permettre, moi, de venir parler de moi-même? Je ne vous dis pas que Dieu ne m'a pas donné une intelligence, un cerveau pour que je puisse. Ok? Mais en fait, d'une manière générale, je dois être sous l'influence du Saint-Esprit. Même quand j'aurais dit quelque chose avec mon intelligence, mais c'est parce que le Saint-Esprit m'a influencé qui fait que je parle comme ça. Mais c'est vite fait, mes amis. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être vigilants. C'est pourquoi il te dit, prenez garde, faites attention. Parce que c'est très vite fait que je commence à faire par moi-même. Alléluia. La marche par l'esprit. Je disais donc que nous avons besoin d'écouter le Saint-Esprit. Et bien aimé, on écoute. Qui c'est qu'on écoute? Oui, mais. Pourquoi tu m'écoutes, Jean-Michel? C'est simple, ne va pas. Mais non, mais attends, non, mais c'est plus simple que ça. Pourquoi tu m'écoutes? Voilà pourquoi Georges. Le frère Georges. Parce que je sais parler. Je ne vais pas aller écouter quoi, frère. Amen. C'est simple, hein? Ok. Donc, si on doit écouter le Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Et on a vu dans il vous dira, il vous annoncera. Alors vous le savez, je l'ai fait plus d'une fois, je le fais encore ce soir. Je compare cela vraiment. Vous savez, quand j'étais à Montpellier pour mon frère, c'est la première fois, j'ai déjà expérimenté d'utiliser le GPS pour aller chez quelqu'un ici. Bon, voilà. Mais à Montpellier, là, j'étais jamais allé là. J'avais toutes les démarches à faire pour mon frère, en voiture. J'avais ma petite maman de presque 77 ans, qui, tout ce qu'elle peut faire, c'est elle derrière moi, hein. C'est pas elle qui va me dire, c'est par là qu'il faut aller. Le GPS m'a sauvé la vie. Ouh, merci Seigneur. M'a fait toute bague. J'avais le GPS. Je l'avais. Mais qu'est-ce que je faisais, mes amis? Je l'écoutais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure là. Nous vivons par l'esprit. Parce que nous l'écoutons. Je pouvais avoir le GPS là dans la voiture. Et puis l'éteindre. Mais je n'aurais pas été conduit. J'allais me perdre. J'allais gaspiller mon essence, j'allais gaspiller mon temps. Quand on n'écoute pas le Saint-Esprit, l'enfant de Dieu, écoute-moi. Quand tu ne sais pas écouter la voix de l'Esprit, voilà ce que tu fais. Tu te trompes, tu vas voir là, tu mâches des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on a le Saint-Esprit, mais on est capable d'écouter. On ne sait pas se tenir au pied de Dieu pour écouter la direction du Seigneur. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que nous ne sommes pas efficaces. Et puis nous comptons sur Dieu. Dieu est en train de dire, mais vous n'écoutez pas, les amis, vous n'écoutez pas, je vous parle. Vous n'écoutez pas. On perd du temps. On n'est pas efficace. Les œuvres ont été préparées d'avance. Donc elles sont déjà, en fait, quelque part, elles sont déjà accomplies. Dieu les a déjà accomplies. Et qu'est-ce que Jésus dit à la croix? Tout est accompli. Je l'ai fait pour eux, c'est ok. Qu'est-ce qu'ils ont à faire maintenant? Ben, être vigilants, parce que l'ennemi est toujours là. Donc, soit ils sont trop confiants en eux-mêmes, puisque, comme ils savent accepter Jésus, ils sont sauvés. Donc, ils marchent. Oui, mais ils devraient être prudents, mes amis. L'ennemi est toujours là. Ok. Mais moi, le Saint-Esprit m'a dit qu'il va chercher à me tuer. Et il a cherché à me tuer. Maintenant,
gloire à Dieu, comme j'aime dire quand je prie. M'en fous de ces projets de Satan contre moi. Non, mais je vous le dis, je m'en fous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu est au-dessus de lui. Amen. Alléluia. Donc tout ce que j'ai à faire, par contre. Comment? Obéir. Obéir. Voilà. Le point d'entrée, mes amis, vous le connaissez, ça, je ne vous apprends rien depuis le jardin d'Éden. Le point d'entrée du diable dans nos vies, c'est le péché. Le péché, c'est quoi? C'est désobéir. C'est rater la cible. C'est désobéir. Une fois. Alors, oui. Le problème, c'est quoi? C'est que souvent, nous voyons les grosses choses. Après, je n'ai jamais commis d'adultère. Je n'ai jamais fait de publicité. Ok. Si j'ai une petite pensée mauvaise contre le pasteur Hugo, là, c'est le péché. Hein? C'est subtil. Mais c'est le péché. Si j'ai des mauvaises pensées contre mon frère, est-ce que je vais prier efficacement pour lui? Si je ne suis pas dans cet amour que Dieu me demande, est-ce que je vais me tenir avec intercession pour supplier Dieu pour lui? Non, je vais peut-être attendre qu'il se casse la bouche, qu'il échoue. Voilà. Non, mais moi, ça me fait pas rire. Parce que je suis en train de dire, mais attends, c'est cet état d'esprit-là qu'on a dans l'Église. Vous oubliez une chose, mes amis, que je vous ai dit souvent. Dieu n'est pas un Dieu de surface. Dieu ne le voit pas à la surface. Lui, c'est la profondeur. Parce que la profondeur, c'est ce qui est réel pour lui. C'est ça, moi, je ne veux pas être religiosité. Je ne veux pas être dans ça. C'est un piège. Satan aime ça. On est dans des habitudes religieuses. Et puis, on a une apparence. Mais je t'ai prêché. Ma victoire. Être, mais pas paraître. Waouh! Quelle bonne élève. Être. Et non paraître. Être. Et non paraître. Jésus a dit une phrase extraordinaire. Jésus n'avait même pas besoin de dire ça, les amis. Non, mais c'est vrai, des fois je réfléchis. Jésus dit, il a dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. C'est-à-dire, en moi, il n'y a rien qui lui appartient. Nous devons être capables de dire cela. Alors, comment nous allons le faire, mes amis? Parce que nous sommes si fragiles. Si nous tenions au pied de Dieu humblement, reconnaissant nos petitesses, c'est ça, mes bien-aimés, qui va nous donner d'être forts, qui va nous donner cette vie victorieuse, qui va nous donner qu'à peine qu'on prie pour les gens, alléluia, Dieu agit. Acte 13, verset 2. Le Saint-Esprit parle. Acte 13, verset 2. Presque fini. Acte 13, verset 2. Le Saint-Esprit parle. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il a parlé. Il a dit, mettez-moi à part. C'est un ordre qui est là. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc là, il n'y a pas question d'homme là qui choisit, c'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui donne l'ordre. Mais le Saint-Esprit est écouté puisqu'ils l'ont fait. Parce qu'il y a des hommes qui sont soumis au Saint-Esprit et qui mettent simplement en pratique ce qu'il a dit. Ok? 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4. Verset 1. L'Esprit dit expressément. L'Esprit dit. Qu'est-ce que l'Esprit a dit? Dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Le Saint-Esprit a dit cela. D'accord? Et quand vous lisez, c'est là qu'il faut faire attention, parce que c'est subtil. Quand vous lisez abandonner la foi, s'attacher, ne croyez pas que ce sont des gens que vous allez trouver dans des sectes où on tue des bêtes ou machin. C'est pas ça, non? C'est des sortes d'église. L'église.
Mais ce qui est enseigné n'est plus en phase avec les Saintes Écritures. C'est tout simplement ça. Mais vous allez trouver des gens bien cravatés, bien plus beaux que moi, qui expliquent mieux que moi, qui sont de meilleurs orateurs que le frère Louis. Ok. Ah ouais, ils ont une telle connaissance. Mais écoutez bien ça, et tu vas voir qu'ils enseignent, qu'ils se sont attachés à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. Jean 14, verset 26, on nous revient dans Jean 14. Non, on n'avait pas encore vu. Jean 14, verset 26. Le consolateur, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, vous préférez, c'est la même chose, que le Père enverra en mon nom. Qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit? Quel est son travail, entre autres? Pas simplement de te consoler de tes épreuves, de difficultés. Oui, il fait ça, ok. Mais son travail, c'est aussi de t'enseigner. D'accord? Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est Jésus qui dit ça. Jésus est en lui-même la parole. Donc le Saint-Esprit, en fait, va nous rappeler. Tu vois? Et c'est pour ça que quand tu sais écouter la voix de l'Esprit, il y a des versets qui te remontent de telle situation. Tu vois? Il y a des choses qui te reviennent. Et c'est le Saint-Esprit. Donc la communion avec le Saint-Esprit de Dieu, donc avec Dieu lui-même, donc finalement avec Jésus, qui se passe à l'intérieur de nous, ce n'est pas quelque chose qui est visible. Pour que je puisse porter une prédication qui édifie, qui te donne de grandir, pour que je puisse porter un moment de louange qui vraiment va te donner de te connecter à Dieu, pour que je puisse jouer de l'instrument, pour vraiment un son, produire le son, j'ai besoin, avant de produire cela physiquement, j'ai besoin d'une communion intime, personnelle, profonde avec Dieu, pour être productif. Amen. Si je n'ai pas ça, je suis dans la religiosité, je suis dans une habitude, mais je ne sais même pas entendre, je ne sais même pas écouter. Comment il faut faire les choses? Il vous conduira, il vous dirigera. Église, il faut qu'à nouveau, tu écoutes, tu saches entendre la voix de l'Esprit. Et tout cela va en conformité. C'est pour ça que c'est une série des indispensables. Puisque ça va en conformité avec la foi et la prière. Ça fonctionne avec la lecture et la méditation de la parole. À quel moment le Saint-Esprit te rappelle la parole? Parce que tu es une personne qui a l'habitude de lire et de méditer sur la parole. Et en temps et en heure, cette parole remonte. Comment? Tu ne médites pas? Tu ne médites pas, tu ne lis pas, et puis le Saint-Esprit. Alors après, il y a des choses exceptionnelles. Comme moi, par exemple, je vous l'ai déjà témoigné avec le frère Liam, 10-15 ans après, le Saint-Esprit m'a appelé. Mais c'est même pas grave. Pourquoi ça s'est fait 10-15 ans après? Vous pensez que c'était la volonté de Dieu? Vous allez dire, ah frère, c'est lorsque le temps est arrivé. Non. C'est lorsque j'ai commencé à prier Dieu et que j'ai commencé à devenir sérieux et que j'ai commencé à dire à Dieu, bon Seigneur, maintenant j'ai assez joué. Je veux vraiment faire ce que tu attends de moi. C'est à ce moment-là, que des messages que le frère lui a apportés, des bribes de messages qu'il y avait 15 ans, boum, le truc est revenu. 15 ans, on a oublié ça, c'est vrai. Mais comme le cœur est prêt là, il est dispo. Alors Dieu me ramène 15 ans. J'entends le frère qui dit, je le vois qui prêche, qui dit telle chose. Qui fait ça? Le Saint-Esprit. Et il est en train de me dire, à ce moment-là, je t'ai parlé. Alors, vous savez, je ne suis pas en train de prendre mon cas pour votre cas, pour que personne ne dise, ah frère, tu prends ton cas pour une généralité. Cependant, très souvent, Dieu va permettre que l'un ou quelques-uns parmi nous vivent des choses pour servir d'exemple aux autres. Très souvent. Ce que je veux te dire ce soir, ne laisse pas tomber. Dimanche, Pasteur Hugo avait prévu de prêcher, ok? Il a écouté la voix de l'Esprit. Lui-même ne sait pas pourquoi. Il a donné au frère Augustin. Le frère Augustin nous a parlé du Saint-Esprit. De marcher par l'Esprit. De l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Nous ne sommes pas, mes amis. Les gens du monde se lèvent et ils pensent par eux-mêmes. Ils fonctionnent par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Je vous l'enverrai. Jésus l'a envoyé. Maintenant, je vais vous dire une chose. Nous l'avons reçu. Maintenant,
Je t'exhorte à une chose que j'ai commencé à faire. Recherchons cette profondeur avec lui. Il va nous pousser à prier pour ce pays-là. Si tu le cherches, l'une des premières choses qu'il va faire, alors la première chose qu'il va faire, c'est toi-même. Il va te pousser à t'humilier. Parce qu'il n'y a pas de réveil sans un homme qui s'écrase sur Dieu. Ça n'existe pas. Et je vous ai parlé de réveil. Et après, quand il va voir qu'il y a quelques-uns parmi nous qui ont compris, pour eux-mêmes déjà, à ce moment-là, il va répandre son esprit. Parce qu'avant que certaines choses ne se fassent, je veux vous dire que Jésus veut encore sauver. Jésus veut encore agir. Je ne sais pas combien de temps avant son retour, mais je suis convaincu, parce qu'il me l'a montré, il me l'a fait comprendre, qu'il veut répandre une grâce particulière sur cette île-là. Ne laissez pas tomber la parole. Notre frère Baxter a dit deux choses que j'ai retenues. Il a dit qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'Union chrétienne, parce qu'il y a un manque de prière. Il a dit. Est-ce que je suis le seul à l'avoir entendu? Merci. Et puis il a parlé d'une possible réconciliation avec les béquets. Pourquoi pas? Nous sommes des hommes de paix ou pas? Pourquoi pas? Parce que Dieu entend la prière de ceux qui se tiennent devant lui. Amen. Vous voulez le trouver? C'est vrai, Seigneur, l'instant peut sembler grave, mais c'est toujours du sérieux lorsque nous voulons que tu agisses. C'est toujours un moment de tension, parce que les forces du mal, ce qu'ils veulent, c'est que nous soyons simplement de la religiosité, de l'habitude. Mais quand ils voient que ton esprit va commencer à bouger les choses, alors il y a de la tension. Mais Seigneur, qu'importe la tension? Tu es celui, Seigneur, qui sait baisser la tension de tout à chacun. Tu es le médecin par excellence, Seigneur. Si tension va monter, ça mettait pile poil. Alors Seigneur, tu nous as dit que tu nous as déjà donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Cela ne vient pas de nous, ce n'est pas nous qui gagnons ça, c'est vous qui gagnez. Mais Seigneur, nous savons aussi que l'une de tes forces et l'une des faiblesses du diable par rapport à toi, c'est qu'il est orgueilleux. Toi, tu n'es pas orgueilleux. Au contraire, tu es humble. Ta parole nous exhorte à te ressembler. Jésus, tout ce que tu as fait, même quand tu parlais, tu disais, ce que je vous dis, c'est mon Père. Tu t'humiliais toujours. Nous voulons faire pour toi, Seigneur. C'est entre tes mains, Seigneur, que nous pouvons être utilisés puissamment comme tu le veux. C'est pourquoi nous voulons nous courber sous ta puissante main et que tu nous élèves au temps convenable et surtout, pour ta seule et unique gloire. Amen. Nous voulons le dire, nous voulons que Jésus soit élevé. Je le proclame dans cette salle. Nous voulons que Jésus soit élevé sur la Martinique. Amen. Nous savons que tu comptes sur nous. Nous savons que tu peux faire sans nous. Contrairement au diable qui a besoin, il a besoin de démons, il a besoin de tous ses acolytes. Parce que s'il n'a pas ça, il ne peut pas faire comme toi. Toi, tu n'as besoin de personne. Mais dans ta bonté, Seigneur, dans ta considération pour moi, tu me dis, Joe, je veux que tu fasses partie du plan. Et donc, si Joe ne se met pas dans les conditions qu'il faut, eh bien, le plan est bloqué, il y a un problème. Parce que Joe ne sait pas écouter la voix de l'Esprit. Seigneur, ce soir, aie pitié de nous. Que ce message ne soit pas juste un message, mais que réellement quelque chose se passe. Au plus profond de chacun de mes frères et sœurs. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
La prochaine fois, si tu veux, vendredi prochain, nous verrons la sanctification et la consécration. Pareil, ça va de pair. Sanctification et la consécration. Si tu marches, si tu cherches la sanctification, automatiquement, Dieu même va te consacrer. Parce que tu cherches la sanctification. Tu ne vas pas échapper. Dieu lui-même va t'amener des dimensions. Et tu ne peux pas être consacré si tu ne cherches pas la sanctification. Amen. On va voir ça la prochaine fois si tu veux. Pasteur Hugo. Merci bien aimé. Soyez bénis. Surtout votre nom.